Salut les amis pêcheurs, salut les passionnés. Bienvenue sur la chaîne pour votre guide de pêche hebdomadaire, celui que vous attendez tous. Et cette semaine, amis belges, on analyse ensemble la période du 1er au 7 décembre 2025. Accrochez-vous, car cette semaine n'est pas comme les autres. Oubliez le froid qui s'installe, oubliez la grisaille, car un événement céleste majeur vient potentiellement rebattre les cartes de la pêche hivernale. Je vous le dis tout de suite, si vous aviez prévu de ranger les cannes, vous pourriez bien le regretter amèrement. On va décortiquer ensemble pourquoi cette semaine de décembre pourrait offrir des sessions mémorables, à condition de savoir où et comment chercher le poisson. Alors, restez bien avec moi jusqu'au bout. Commençons par nos cibles préférées de la saison, les carnassiers. L'eau se refroidit sérieusement, leur métabolisme ralentit, et ils ne vont plus courir après n'importe quoi. La clé, c'est de comprendre leur psychologie d'économie d'énergie. Premier sur la liste, le maître des eaux belges, le brochet. Pour le brochet, cette semaine, il faudra penser grosse bouchée, effort minimal. Oubliez les récupérations rapides. Les brochets se postent dans des zones de confort thermique, souvent plus profondes, à l'abri du courant, près des cassures, des fosses ou des grands obstacles immergés comme des arbres morts. Mon conseil, c'est de pêcher très lentement. Un gros leurre souple de 7 à 9 pouces, monté sur une tête plombée légère pour le faire planer au-dessus du fond, peut être absolument mortel. Une autre technique reine de l'hiver, ceste la pêche opposée avec un poisson mort. Ceste statique, ça ne demande aucun effort au brochet. Et c'est une proie facile et calorique. Cherchez les zones entre 5 et 8 mètres de profondeur sur les grands lacs et les canaux. La patience sera votre meilleur allié. Passons maintenant au cendre, le vampire de nos eaux douces. Lui aussi est en mode économie. Mais il y a un facteur qui va jouer en notre faveur cette semaine, la luminosité. Avec un temps majoritairement couvert et pluvieux, et surtout l'approche de la pleine lune, les cendres seront potentiellement plus actifs, même en journée. Les moments clés seront le lever et le coucher du soleil. Il faudra les chercher dans les zones les plus profondes et sur les fonds durs. La pêche en verticale, si vous êtes en bateau ou en flotte tube, est la technique numéro 1. Des petits lifts lents, juste de quoi décoller le leurre du fond de quelques centimètres, suffiront à déclencher les touches. Depuis le bord, le drop shot avec un petit vif ou un petit leurre souple reste une valeur sûre pour insister sur une zone précise où vous suspectez la présence de cendres embusquées. Maintenant, analysons ensemble les conditions qui vont dicter notre stratégie. C'est la partie la plus importante, les amis, celle qui fait la différence entre une douane et une pêche de rêve. D'abord, la météo. La semaine s'annonce froide et humide sur toute la Belgique. Les températures vont osciller entre 4 et 7 degrés Celsius. Ceste stable et ceste plutôt un bon point. Les poissons détestent les changements brutaux, donc cette stabilité dans le froid va les habituer et les rendre un peu moins méfiants. On attend de la pluie ou des averses intermittentes presque tous les jours. N'oubliez pas vos vêtements imperméables. Ce temps couvert est excellent pour le cendre et peut pousser les brochets à sortir de leur cache. Le vent sera présent, souvent de secteur sud, ce qui est une bonne nouvelle car un vent du nord aurait encore plus refroidi les eaux de surface. La température de l'eau, parlons-en. Elle va logiquement baisser pour se rapprocher des 6 ou 7 degrés. À cette température, l'activité des poissons blancs ralentit énormément et les carnassiers doivent chercher des proies faciles. Leur digestion est plus lente, donc ils ne se nourrissent pas tous les jours, mais quand ils le font, ils privilégient des proies conséquentes. C'est pour ça que les gros leurres ou les vifs sont si efficaces en hiver. Et maintenant, le facteur X de cette semaine, la phase de la Lune. Et là, mes amis, c'est exceptionnel. Nous commençons la semaine en lune gibbeuse croissante pour arriver à une pleine lune le jeudi 4 décembre. C'est un événement majeur pour les pêcheurs. La tradition et l'expérience de nombreux pêcheurs s'accordent à dire que les jours qui précèdent et qui suivent la pleine lune sont des périodes d'activité alimentaire intense pour les prédateurs.
L'attraction lunaire est à son maximum et cela semble déclencher des frénésies alimentaires. On doit absolument en profiter. L'activité générale des poissons sera donc dictée par ce rythme lent de l'hiver, mais ponctué par des pics d'activité intenses liés à la pleine lune. Il faudra être au bord de l'eau au bon moment et ne pas se décourager si la première heure est calme. Tout peut basculer en quelques minutes. Alors, concrètement, jour par jour, ça donne quoi? Voici le bulletin détaillé de votre semaine de pêche. Lundi 1er décembre, je donne une note de moyen. 7 le début de semaine, la lune monte, c'est positif. Le temps est couvert avec un peu de pluie. Les poissons sont en place pour l'iver. Une journée correcte pour commencer, sans attendre de miracle. Il faut les chercher en profondeur. Mardi 2 décembre. On passe à bon. On se rapproche de la pleine lune, l'influence se fait plus forte. Le temps reste couvert et humide. Les cendres pourraient puis commencer à bien bouger sur les coups du matin et du soir. C'est une journée où il faut insister. Mercredi 3 décembre. Attention, on passe à très bon. C'est la veille de la pleine lune et c'est pour beaucoup de spécialistes le meilleur jour du cycle lunaire. Les poissons sont en appétit, ils anticipent. Si vous ne pouvez pêcher qu'un seul jour en semaine, c'est celui-ci. Attendez-vous à des touches violentes. Jeudi 4 décembre, c'est le jour de la pleine lune. Je note excellent, mais capricieux. L'activité peut être absolument folle, mais sur des fenêtres très courtes. Le lever du jour pourrait être magique. Il se peut aussi que l'activité soit plus marquée en pleine nuit. C'est une journée de poker. Soit c'est le jackpot, soit on passe à côté de la fenêtre d'activité. Mais le potentiel est énorme. Vendredi 5 décembre. On reste sur bon. L'effet de la pleine lune est encore bien présent le lendemain. Le temps reste pluvieux et froid. Les poissons qui se sont bien nourris la veille seront peut-être calés, mais ceux qui ont raté le festin seront encore à l'affût. Une très bonne journée pour le week-end qui arrive. Samedi 6 décembre. Je redescends à moyen. On s'éloigne du pic lunaire. La météo est toujours grise et pluvieuse. On revient à une pêche hivernale plus classique, plus difficile. Il faudra faire preuve de technique et de persévérance pour trouver un poisson actif. Et enfin, dimanche 7 décembre. Moyenne également. Les conditions sont similaires à celles de la veille. Ce sera une pêche de patience, typique de décembre. Il faudra bien choisir son poste et s'armer de patience. Une belle prise est toujours possible, mais elle se méritera. Voilà les amis pour ce programme détaillé. Une semaine vraiment spéciale nous attend, avec ce créneau incroyable autour de la pleine lune de jeudi. C'est une opportunité en or pour capturer un poisson record avant la fin de l'année. N'ayez pas peur du froid, habillez-vous chaudement et allez au bord de l'eau. Je vous souhaite à tous une excellente semaine de pêche. Et comme on dit chez nous, ni chvosta, ni tchéchoui. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer et surtout, dites-moi tout en commentaire. Quels sont vos plans pour cette semaine? Avez-vous déjà fait des pêches mémorables lors d'une pleine lune d'hiver? Partagez vos expériences. La section commentaires est là pour ça. Allez, à la prochaine les amis.